Bonsoir et bienvenue pour notre nouvelle série d'émissions Carême pour cette année 2019. Nous sommes bien contents de retrouver vous et nous pour faire un parcours, la marche de la fête de Pâques. Et depuis mercredi décembre, nous commençons le temps de Carême. Et dans cette marche-là, Monseigneur Alain Arel pour avec nous tous les dimanches pour être capable d'aider-nous pour plus découvrir le sens Carême et surtout aussi faire-nous connaître la lettre pastorale qui vient d'écrire cette année-là. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Monseigneur Carême, pour nous chrétiens, de qui ça veut dire? Alors, qu'il faut être intéressant, trouve l'origine de ce mot carême. Carême, c'est un mot latin qui veut dire 40. Alors, qui fait 40? Ben, 40, évidemment, il fait nous pense 40 ans du peuple de Dieu désert, étant le peuple qui quitte la terre d'Égypte, l'esclavage, il marche pendant 40 ans vers la terre promise. Mais 40 aussi, il nous rappelle aussi 40 jours de Jésus au désert, avant commence la vie publique. Et donc, nous aussi, pendant 40 jours, chacun de nous, mais aussi en tant que famille, mais aussi en tant qu'Église, nous allons, pour ainsi dire, au désert, pour rendre nous disponibles. Parce que le désert, c'est le lieu aussi de la proximité de Dieu, mais c'est aussi le lieu que nous faisons face à nous-mêmes. Et donc, ces 40 jours que nous pourrons nous disponibles pour accueillir Jésus, pour permettre Jésus transforme nos manières de vivre avec Dieu, entre nous et avec nous-mêmes. Alors, pour commencer, moi, tout de suite proposons, nous écoutons témoignage d'un chrétien qui dit nous de quelle manière concrètement de trouver ce carême salarial. On écoute Prisca Lapougou Casimir. Pour moi, personnellement, ce temps de carême-là, il y a un temps vraiment important. Quand je prends le temps comme si pour regarder la vie, comme si faire une relecture de mon propre vie, qui a une qualité qui est dans moi, qui m'a besoin de continuer à nourrir pour continuer à souffrir. Aussi, qui a une faiblesse qui habite moi, qui m'a besoin de convertir, m'a besoin de demander pardon à Dieu pour me dire que je suis capable de continuer à être missionnaire à la communauté. Et le temps de carême, on prend un moyen concret aussi pour, comment dire, être missionnaire, non? Pour aider moi à vivre ce carême-là pleinement, donc premièrement, je peux penser comme si continuer à prier, comme si la prière, il y a une place vraiment importante dans ma vie, mais je trouve important, comment dire, qu'il y a une prière continue, par exemple, une prière personnelle, une prière en famille, et aussi comment nourrir moi de l'Eucharistie, comme si participer à la messe plus souvent, comme si pour nourrir moi la foi et participer en communauté. Parce que vous sentez, je vous dis dans la vie ordinaire, il y a beaucoup de choses pour faire, il est capable, pas toujours facile pour prendre ce temps de prière, là, non? Oui, voilà. Personnellement, moi, si je regarde la vie, moi, il y a pas mal d'activités qui m'ont fait, peut-être des fois arriver qui m'ont pas gagné le temps même, comme si pour prendre le temps pour moi-même personnel, pour prier. Mais comment, comme si moi, je dis que pendant ce temps de carême, comme si pour faire moins de démarches, pour au moins pendant la journée, je trouve un moment pour moi-même personnel et je me mets en présence de Dieu. Et en même temps aussi pour démarrer sur la force et que ce soutien comme si pour toujours aider moi dans ce qu'il m'a pour faire. Un autre moyen aussi, c'est toute la question de l'aumône. Donc pour moi, je trouve l'aumône très important parce que très souvent, nous centrons nous-mêmes, comme si nous oublions les autres. Alors quand vous dites l'aumône, qui vous le dit par là? Alors quand nous parlons de l'aumône ici, c'est comme si on a une attention spécial à des gens vulnérables, à des gens qui sont plus pauvres, qui sont démunis. Donc, souvent, ça va des gens-là, ils ont besoin matériels et aussi des besoins spirituels. Donc, comment pendant ce temps de carême, comme si pour moi, je trouve important, comme si faire une place dans mon vie pour ça va des gens-là. Comme si comment être avec eux dans notre souffrance, écoute ce qu'ils ont pour dire, et en même temps aussi peut-être si capable d'aider eux, comme si vous vous sentez plus fort. Comme si moi essayé de qui m'ont capable de faire à mon moyen, comme si pour permettre ça, pour mettre ça debout, pour remettre les debout. Parce que très souvent, ça va des gens qui sont vulnérables. Des fois, je suis un peu frustré, en même temps, je ne pas trop croire dans la vie. Et comment comme si dans un autre goût, faire autres croire qu'il est énorme, des gens là, dans un chemin qui est capable d'aider pour relever. L'autre moyen qu'il comprend pour capable de vivre le carême, tu veux dire les jeunes. Voilà. Alors, par rapport aux jeunes, donc, comme s'il y en a pas mal de jeunes qui sont capables de faire, mais moi personnellement, je dis que des fois, il y a une petite habitude qui peut-être viennent trop une habitude même pour moi personnellement. Donc, par exemple, passe beaucoup de temps à l'ordinateur.
peut-être dans ça les temps qui motive l'ordinateur, moi je prendre les temps pour causer en famille avec mes enfants. Moi pas dire on va faire mais peut-être des fois, moi dire ils viennent tellement l'habitude sur l'ordinateur, travail, faire une recherche et des fois même à l'autre réseaux sociaux. Donc comment pendant ce temps de carême, moi dire on prive moi un petit peu de ça et essayer comme si être plus disponible pour mon famille, pour mes enfants, pour mon mari. Monseigneur, quand on écoute Prisca, nous, comment dire, retrouve un petit peu le texte de l'évangile qui fait nous lire le jour, mercredi décembre. Côté non, nous sentons quelque chose sur laquelle il fait mettre l'accent, sur d'abord la prière, sur le jeûne et sur le partage. Qui ou réaction quand on écoute ce témoignage? Ça a 3 points. La prière, le partage et le jeûne, c'est 3 moyens pour vivre ce que vous disiez tout à l'heure, cette disponibilité. Hein? Si nous commençons par le jeûne, parce que nous avons des corps, hein, et toute personne humaine est un corps, avec un équerre, un esprit, mais un corps. Et donc, quand nous vivons une privation, alors, Prisca fait une cause de privation réseaux sociaux, et c'est très important. Internet, mais aussi il y a une privation du corps. Par exemple, je connais beaucoup du monde qui, pendant carême, par exemple, pas boire l'alcool. Et il y a beaucoup du monde aussi qui pas mange la viande, et puis qui fait toutes sortes de qualités jeunes. Alors, à chaque fois qu'il nous fait jeûne, nous faire une privation, nous les causer, nous les comme si nous une alerte, et nous les rappelle-nous que nous en carême. Et donc, nous les invite-nous à cette ouverture du cœur. Hein, donc, le jeûne, nous pas faire jeûne comme si c'était une compétition ou une épreuve sportive. Hein. Non, le jeûne, c'est un moyen formidable pour rendre nous disponibles, pour permettre que Jésus habite en nous et faire en nous ce travail de conversion. Et il faut me dire aussi de manière, sur la vie personnelle, les sentis de faire des efforts pour plus le temps pour la prière. Voilà. Et la prière est tellement importante. Hein? Là encore, hein, la prière c'est un moyen. C'est parce que bon Dieu dit, imagine-nous 24/24. Et là, ne pas prier pour, comme c'est bon Dieu, imagine-nous. Nous prier pour ouvrir nous à la présence de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Et c'est vrai que l'évangile de mercredi décembre, il invite tout ça, prends le temps de la prière, et même il dit à nous, quand tu pries, rentre dans la chambre, rentre dans le godown, ferme la porte et priez pour Dieu qu'il a dans les séances de trouve-temps. Mais aussi, la prière, c'est la prière aussi communautaire. Et c'est pour ça qu'il dit le jeudi saint. Il dit, faites cela en mémoire de moi. Donc, la prière communautaire, la messe. C'est ça. Christophe vient de dire justement que hier, il vous fait des efforts pour plus la messe dans sa temps carême. Voilà. Et voilà, parce que la prière est personnelle, la prière aussi en famille. Hein. On connaît beaucoup de familles hein, qui prennent le temps pendant le carême, prier ensemble, au moins un soir par semaine. Il y a aussi la prière communautaire. Il y a prié dans le village, par exemple dans le village, dans la famille d'accueil. Dans la famille d'accueil, les voisins peuvent se joindre pour écouter la parole de Dieu, pour réfléchir ensemble. C'est autant de moyens pour accueillir Jésus, pour les aider, travailler dans nous. C'est un peu comme une semence hein, qu'on nous met dans la terre. Et cette semence, c'est Jésus, hein, dans la terre de l'équerre, qui nous permet de zémer pour transformer. Alors, un autre aspect qui vient nous poser aussi, c'est, on va dire, sur l'attention du monde qui peut souffrir. Et Jésus dit nous ça, hein, ce que vous avez fait à ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Hein, comment nous prendre compte nos prochains. Et à nous dire aussi qu'il faut mettre plus dans la misère que nous, qui peut faire traverser une plus grande épreuve que nous. Et comment, pas capable d'un carré, hein, si nous pas solidaires avec nos prochains. Et ça c'est vrai, personnellement, mais aussi en tant que la paroisse, la communauté. Comment nous solidaires avec nos frères et sœurs les plus pauvres, plus dans difficulté. Ça, c'est une grande prière, ça. C'est indispensable pour nous vivre une carême sincère. Parce que l'étant nous solidaires avec les plus pauvres, nous pouvons communier avec Jésus. Et donc c'est ces 3 points-là bien fondamentaux, hein? Solidarité avec les plus pauvres, la prière et le jeûne. Voilà les 3 moyens que Jésus
s'il propose le mercredi descendre. Mais, Jésus bien dit à nous, nous ne pas faire vendeur. Nous ne pas vous dire, mais moi, je fais bien carrément. Non, nous devons faire la discrétion, dans la simplicité. Et même Jésus disait, quand tu fais jeune, là, bien te figuer, mettre l'autre colonne et l'autre toit. Pour personne pas besoin de connaître qui te peut faire. Monseigneur, chaque fois quand même, où prend le temps pour écrire une lettre pastorale, pour attirer l'attention, nous, bonnes chrétiens, loin de l'aspect qui est important dans la vie chrétienne. Et ça en est là aussi, vous finissez une lettre, vous de nous, qui message principal à la lettre pastorale 2019? Alors, le titre de la lettre, c'est « Au nom de Jésus, le Nazaréen, lève-toi et marche ». Eh bien, vous pensez que là, c'est ça qui m'a pas fait passer. M'a vu que nous tout m'a promis nous redécouvrir que l'étant du monde, l'étant une famille, l'étant une société, accueille Jésus. Jésus libère-nous et permet-nous marcher. Cette phrase-là, il rappelle-nous, c'est après la résurrection de Jésus. Pierre exemple à l'entendre. Et là, je trouvais un monsieur paralysé, impotent, assisé, et puis il demande un petit casse, monsieur, un petit casse. Et Pierre dit, casse-moi, mais c'est qui me nomme, moi, pour toi. Au nom de Jésus, Christ, Nazaréen, marche. Et les apôtres disent nous que Pierre prend-lui par la main, lève-lui et fait-lui marcher. Eh bien, c'est ça la mission de l'Église. Avec toutes nos limites, avec toutes nos faiblesses, nous appeler à être missionnaires de Jésus, à faire découvrir Jésus, à découvrir nous-mêmes Jésus. Jésus qui aujourd'hui dit à nous tout. Lever, marcher, marche vers la liberté, marche vers la vie, marche vers la résurrection. Et concrètement, qui ça veut dire? Nous sommes capables de paralyser parfois par le découragement. C'est une forme de découragement, vous pouvez perdre pour faire. Parfois, nous sommes capables de paralyser par le laisser aller. Nous laissons un défaut prendre nous et paralyse-nous. Nous sommes capables de paralyser par aujourd'hui la surconsommation, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Nous sommes capables aussi de paralyser par un défaut, un péché qui nous est là. Nous sommes capables de bien des manières paralyser. Hein. Et donc, aujourd'hui, pas hier, toujours le mercredi saint, Saint Paul dit nous quoi? C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant que Jésus a envie de libérer nous. Ou, moi, le tout. Hein. Et donc, et c'est ça l'année de la mission. C'est rendre-nous disponibles pour permettre Jésus libérer nous. Permettre Jésus prendre nous par la main. Dire, Alain, lève-toi, marche. Et vous finissez d'un mot là, vous dites l'année de la mission. C'est-à-dire, c'est une lettre qui finit dans un contexte un peu général. Oui. Alors, au mois d'octobre, le mois d'octobre de cette année, donc le pape invite toute l'Église universelle à vivre le mois de la mission. Mais nous, l'évêque de Saint-Indien, nous dit que c'est important qu'il nous propose à toute l'année, cette année, l'année de la mission pour les sœurs indiens. Donc, c'est que nous pouvons vivre à Rodrigue, nous pouvons vivre à l'île Maurice, nous pouvons vivre aux Seychelles, nous pouvons vivre à La Réunion, nous pouvons vivre aux Comores. Et l'année de la mission, ce n'est pas une année de propagande, hein, pour faire gagner petit boudin. Ce n'est pas ça la mission. Là, la mission, c'est partager une bonne nouvelle. Jésus est vivant. Jésus a envie de bonheur de l'humain. Jésus a envie de libération. Et nous porte sa trésor-là dans une vase d'argile, bien faible. L'église faible, hein. Nous avons beaucoup de failles, hein. Mais nous porte sa trésor-là dans une vase d'argile, mais c'est une mission. Et la première manière de pouvoir nos missions, c'est en nous convertissant. Il ne faut pas nous faire mentor, il ne faut pas nous pas parler du tout. Mais par nos conversions, nous témoignons de ces trésors. Et c'est sa nouvelle-là, sa trésor-là, c'est justement faire du monde rencontrer sa Jésus qui libère les autres. Oui, là, voilà. Faire du monde rencontrer et nous-mêmes rencontrer ce Jésus qui nous libère. Vous avez raison. Et parce que de plus en plus, quand on peut réfléchir,
même après avoir appris la lettre, hein, vous pensez c'est pas une conversion, le témoin. Alors nous écoute maintenant, encore une fois, Prisca Labou, qui fait lire la lettre, et il peut nous dire comment il a envie de vivre son rôle de chrétien comme missionnaire aujourd'hui. Je trouve sa lettre-là très intéressante. En même temps aussi, mon sentiment très interpellé par rapport à la lettre et même au thème même de sa lettre-là. Parce que, comme si ça, il me fait remettre en question personnellement en tant que baptisé, qui moi, Prisca, moi, peux faire en tant que missionnaire à Rodrigue. Donc, et en même temps, mon essai, regarde moi-même et mon trouvé que moi aussi dans sa marche là, moi aussi dans sa train là, souvent dans le milieu quand je retrouve moi au niveau travail et même au niveau village. Donc moi j'aime beaucoup les jeunes et même les monde qui peuvent vivre une grande souffrance. Donc par rapport aux jeunes, donc il y a beaucoup de jeunes qui vivent un problème d'identité, un problème familial, qui ont souffert beaucoup. Et comment comme si ça les jeunes là, très souvent ils viennent vers moi, ils ont envie qu'il y en a qui écoute eux. Donc, je rappelle qu'il y a un catéchète au niveau du collège, c'est voilà. Ça qui nous fait aux jeunes bonnes jeunes. Oui, voilà, mon catéchète au collège de Montlubain. Donc, et pendant mon classe catéchèse, donc, moi, je beaucoup jeunes, moi, je beaucoup jeunes, mais toujours comme si après la classe, souvent, tu as une jeune pour dire moi, Miss, moi, je pour causer avec vous. Et comme si moi, essaye de faire moi autant que possible disponible pour écoute sa jeune là parce qu'il m'a senti que quand moi écouter comme si moi fait moi disponible pour sa jeune là donc jeune là il senti d'une autre manière et souvent je même vous dire merci miss on écoute moi maintenant mon sentiment soulagé donc pour moi je trouve que dans sa mission de catéchèse là ça peut enfin je trouve que moi aussi moi peut contribuer pour qu'il me permette sa jeunesse là relever, croire dans lui-même, croire dans ses capacités, parce que très souvent, ils sont découragés, ils se trouvent comme si, avec souffrance, avec un problème, tout fini, ils ne pas croire à la vie. Donc, comment, comme si moi, en tant que catéchète, donc moi, essayer de faire ça, comprendre que Jésus, il est là, il est content de toi, et il a envie qu'il te reprenne la vie en main, parce que c'est vrai, le problème, il est là, mais il faudrait qu'il nous dépasse le problème pour nous continuer à marcher, continuer à faire ce qu'il est là pour faire, continuer la mission. Comment dire, vous rencontrez des jeunes qui, des fois, paralysés par votre souffrance, par votre problème personnel. Voilà. Et puis comme le texte là, Pierre, qui remet le paralysé debout, c'est vrai, comme si un jeune, pas tout, mais quand même, il y en a pas mal, un jeune a problème, qui sont tous paralysés vraiment par un problème. Et comment vraiment, avec, quand je peux partager, donc tu sens vraiment à qui point je souffrir. À qui point vraiment je pas connais qui peut faire, je pas trouve le chemin comme si pour élever. Mais moi senti moi quand nous écoutons eux, quand nous prenons le temps pour eux, nous faisons disponible pour eux, nous essayons pas juger eux. Donc ça aide ça là pour exprimer, dire ce qui est dans lui et doucement avec un accompagnement, ça là reprend goût à la vie. Alors nous faisons écoute Prisca Labou justement. De dire comment, dans son travail comme catéchète, lui, dans sa manière, il peut essayer de relève, faire un jeune rencontrer Jésus et faire autres marcher. Et comment on réagit par rapport à ça? Alors, tout d'abord, mon vieux dire rendre grâce bon Dieu pour Prisca, évidemment, ma catéchète, ma responsable de mouvement, ma parent, ma prêtre, ma religieuse. Et donc, mon envie rendre grâce pour le peuple de Dieu qui témoigne de Jésus. Mais, bien sûr, dans ce monde carême, le bien aussi était qui chemin nous faire. Mais comme motivité tout à l'heure, qui conversion nous besoin faire pour pas garder sa trésor là sous la terre, pour partager sa trésor là avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que je écrit sa lettre là. Et pendant le carême, même après le carême, mais déjà dans le carême, moi j'invite ma famille, parce qu'il y a l'émission télévision, il y a dans radio, dans vendredi, le plus besoin dans ma village, dans ma famille d'accueil, il y a ma chemin de croix. La messe dimanche. La messe dimanche. Et par exemple à la cathédrale, le lundi après-midi, à 5h, vous pouvez les vêpres et vous pouvez gagner l'occasion aussi enseigne la pastorale. Donc il y a plusieurs moyens qu'il nous peut donner. Et c'est ça qui, moi, invite ma personne, ma famille, ma paroisse, à nous prendre
on nous prend la route. On nous prend la route au désert, on nous prend cette route du désert qui pour amener nous vers la lumière, qui pour amener nous vers la résurrection, pour amener nous vers Jésus. Seigneur, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion, dimanche après dimanche, pour nous capables de prendre la route ensemble, marcher et les Jésus, conduire-nous vers la fête de Pâques. Merci. Avec ces quelques mots, nous arrivons à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Pour nous autres rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir et à bientôt. Lève-toi et marche, Dieu est ton ami. Lève-toi et marche sur la